C'est vrai que pour des personnes qui ne sont pas des alpinistes chevronnés, qui veulent un peu s'immerger dans cet univers qu'est la haute montagne, parcourir ce trajet entre l'Aiguille du Midi et la Pointe Elbronner en Italie, c'est vraiment de côtoyer à la fois les montagnes, les hauts sommets, mais également les glaciers. Et pour ça, nous retrouvons donc le directeur commercial et marketing de la Compagnie du Mont Blanc, Antoine Burnet, qui est avec nous ce matin. Bonjour Antoine. Bonjour à tous. Donc effectivement, on peut gagner en plus toute cette semaine spéciale italienne sur Radio Mont Blanc, ces allers-retours pour 2 personnes, direction l'Aiguille du Midi, que beaucoup connaissent, et c'est une attraction, comme vous aimez bien le dire, cerise sur le gâteau, que tout le monde ne connaît pas, loin de là, la fameuse télécabine donc du panoramique. Exact, donc effectivement, on connaît tous l'Aiguille du Midi, donc au départ de Chamonix. En 30 minutes, on accède à 3842 mètres d'altitude. Mais ce qu'on connaît moins, c'est que entre le mois de mai et la fin du mois de septembre, il est également possible, depuis le sommet de l'Aiguille du Midi, d'emprunter ces télécabines pour rejoindre le côté italien, donc la Pointe Elbronner, et le départ du Skyway qui permet de redescendre en Italie. Exactement, donc à Courmayeur notamment, la Pointe Elbronner, donc de l'autre côté, on traverse une frontière. Si vous avez peut-être déjà fait la Vallée Blanche en ski, que vous avez fait déjà des courses d'alpinisme, c'est ces 3 petites cabines, c'est extrêmement insolite à voir dans le ciel, elles se baladent là comme ça. Pourquoi 3 cabines ensemble? C'est pour une raison de sécurité, ça a toujours été comme ça, je crois. Oui, ça a toujours été comme ça. Alors effectivement, j'ai pas forcément l'expertise de l'ingénieur de l'époque qui a créé ça. 1957 quand même. Oui, tout à fait. Oui, 1957 et du comte Lauradino Totino. Et effectivement, c'est assez marrant de voir cette petite grappe de 3 cabines. Alors peut-être c'est pour permettre des voyages où on se sent un peu moins seul, parce que c'est vrai qu'on part pour 30 minutes de parcours au-dessus des glaciers, à plus de 300 mètres au-dessus du glacier du Géant. Donc on est tout le long à 3000 mètres d'altitude. C'est l'altitude de croisière, quoi. Vous savez, c'est les télécabines que l'on a l'habitude de prendre dans à peu près toutes les stations de ski, sauf que là, elles sont regroupées en 3. Sauf que là, vous êtes à 300 mètres au-dessus de la mer de glace, parce que justement, d'ailleurs, ils portent différentes dénominations dans le grand public. Au-dessus de la mer de glace, bien évidemment, et puis surtout au-dessus du glacier du Géant en plus. Voilà, tout à fait. C'est surtout ce qui est primé, entre guillemets, c'est de pouvoir faire un voyage, comme on se plaît à le dire, unique, extraordinaire, à plus de 3000 mètres d'altitude, au-dessus des glaciers. Et c'est vrai que pour des personnes qui ne sont pas des alpinistes chevronnés, qui veulent un peu s'immerger dans cet univers qu'est la haute montagne, parcourir ce trajet entre l'Aiguille du Midi et la Pointe Elbronner en Italie, c'est vraiment de côtoyer à la fois les montagnes, les hauts sommets, mais également les glaciers. Et sans avoir l'expertise particulière, un cardio, ou tout simplement être comme Sophie Lavaux, une très grande et chevronnée alpiniste. De toute façon, c'est le même constat pour l'Aiguille du Midi, c'est-à-dire que c'est le seul endroit où on croise des gens des cordés qui reviennent, qui sont un peu éreintés, qui ont l'odeur qui va avec en général, qui sont avec les piolets, et derrière on voit des people avec des blousons Prada au milieu des 3700 mètres d'altitude. C'est quand même fabuleux cet endroit, et le télécabine le permet une nouvelle fois, sauf que là, sérac, crevasse, des endroits extrêmement dangereux, là où il n'y a pas de vie, on le survole, et c'est ça toute la particularité évidemment. C'est ça, effectivement, et je pense que ce qui est important de rappeler, c'est quand même la mission qu'on a, nous, en tant que délégataires de service public, sur une installation comme l'Aiguille du Midi et le panoramique Mont Blanc. C'est aussi de permettre à chaque personne de pouvoir découvrir la montagne, de pouvoir les amener en toute sécurité, découvrir des lieux insolites. Maintenant, effectivement, on reste aussi très focus. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'environnement, donc on régule nos flux touristiques, et l'objectif, c'est qu'on puisse faire participer nos visiteurs à la découverte d'un massif, de l'altitude, des montagnes, tout en faisant passer un message aussi de respecter la nature. Et c'est vrai qu'il n'y a pas plus beau témoignage que celui de la traversée entre le sommet de l'Aiguille du Midi et la Pointe Elbronner, où, comme on le disait tout à l'heure en off, vous me le confiez. Je pense que beaucoup pourront en témoigner lorsqu'on rentre dans les télécabines, même si on est excité, même si on est content de voir ce qui va se passer, au bout de quelques minutes, on laisse place au silence, et on a juste à admirer les montagnes, et on se laisse
on se laisse porter par ce silence de la remontée mécanique jusqu'au côté italien. Et même des fois, certains, lorsqu'ils reviennent, il y a une petite sieste qui est assez réparatrice, on va dire, à un moment donné, sur les 30 minutes du trajet recours. Donc vous l'entendez, le directeur commercial et marketing de la compagnie du Mont-Blanc, Antoine Burnet, qui est aussi à ses heures perdues, donc poète de remontée mécanique, pour nous parler donc de ce télécabine du panoramique. Du coup, il faut prendre son passeport, sa carte d'identité si on traverse une frontière. Alors effectivement, c'est une très bonne information et on l'a rappelé encore fortement dernièrement à l'ensemble de nos visiteurs, c'est de bien penser à prendre son passeport ou sa carte d'identité parce que forcément, lorsqu'on arrive de l'autre côté, nous sommes en Italie et que donc on doit être capable de pouvoir justifier de son identité comme lorsqu'on passe une frontière dans n'importe quel pays. Et notamment, la semaine dernière, on a eu quelques contrôles sur la terrasse d'arrivée du Panoramique Mont-Blanc côté italien. Oui, j'allais en parler parce que pour ceux qui ont la folie acheteuse, il n'y a pas de duty free si vous posez la question là-haut. Par contre, c'est vrai qu'il y a des contrôles parce qu'on passe une frontière. Il y a beaucoup de contrôles, on les connaît donc via le tunnel du Mont-Blanc et certains qui dit frontière dit nécessairement trafic aussi. Donc la douane a le droit de monter. Ils ont une carte illimitée, c'est ça, et puis ils peuvent aller effectuer des contrôles aussi bien en Italie qu'en France. Alors, ils n'ont pas forcément une carte illimitée, mais bon, c'est quand même les autorités de contrôle. Donc, du coup, ils ont le droit, en tenue, de pouvoir emprunter les installations de remontée mécanique. Mais c'est la même chose également en France, pour aller faire le travail qu'ils peuvent faire en bas dans les vallées, le faire également en altitude. D'accord. Et donc, quel est le ratio, Antoine Burnet? Parce que autant on dit souvent qu'on est les plus mauvais touristes et explorateurs de notre propre région, parce qu'on dit je ferai ça plus tard, je ferai ça plus tard. La preuve en est, à chaque fois qu'on offre, de toute façon sur Radio Mont-Blanc, grâce à vous en partenariat, dès qu'on offre l'Aiguille du Midi, c'est toujours un véritable carton. Les gens se battent à l'antenne. Quel est le ratio des gens qui vont à l'Aiguille du Midi, qui prennent l'Aiguille du Midi et derrière qui enchaînent justement le télécabine du panoramique? Alors, ce ratio, il n'est pas énorme, dans le sens où déjà, il faut prendre en compte le fait que la période d'ouverture du panoramique Mont-Blanc, c'est entre la mi-mai jusqu'à fin septembre, et que forcément, les conditions météo sont très importantes, c'est-à-dire qu'on n'ouvrira pas l'installation si les conditions météo ne sont pas favorables chaque matin, chaque jour. Et donc, du coup, on incite même très souvent la clientèle à, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est lorsque vous êtes en haut de l'Aiguille du Midi, si vous êtes arrivé de bonne heure, c'est la cerise sur le gâteau, c'est vous pouvez acheter un ticket complémentaire au sommet de l'Aiguille du Midi pour faire cet aller-retour entre l'Aiguille du Midi et le panoramique Mont-Blanc. Après, le ratio, comme vous dites, c'est qu'on va être peut-être à 20%, 15% des clients qui vont pouvoir faire ce voyage, dans le sens où effectivement, on n'a pas un débit qui est très important. Comme on le disait, il y a une trentaine de cabines, des grappes de 3 cabines, où on met 4 personnes par cabine. Donc c'est quali, quoi. C'est vraiment quelque chose c'est unique et effectivement, c'est plus qualitatif que quantitatif. Et de toute façon, c'est pas l'objectif qu'on veut, c'est vraiment inviter des gens à découvrir quelque chose d'une façon très sereine et de profiter du voyage. C'est à faire une fois dans sa vie et d'ailleurs vos invitations sont à gagner donc tout au long de cette semaine dans la famille Radio Mont-Blanc aux côtés de Guillaume. La collaboration avec vos confrères italiens, de toute façon, je crois que la compagnie du Mont-Blanc gère tout de A à Z jusqu'au Skyway, c'est ça ? Alors, on est délégataire de service public sur la partie Aiguille du Midi et Panoramique Mont-Blanc. En revanche, depuis quelques années, on a un accord commercial et marketing avec le Skyway pour commercialiser et faire la promotion, notamment à l'étranger, de l'ensemble de l'installation côté italien et côté français. Après, effectivement, au quotidien, parce que lorsqu'on opère le Panoramique Mont-Blanc sur la période estivale, effectivement, on a une gare d'arrivée qui se trouve côté italien, qui est juxtée à la gare du Skyway, d'arrivée du Skyway. Donc forcément, nos équipes travaillent les uns avec les autres, main dans la main, et on a une très bonne collaboration et on s'entend très bien avec nos collègues italiens.
On continue d'en parler avec Antoine Burnet et avec notamment la compagnie du Mont Blanc, nos invités jusqu'à 9h30. 9h24 sur Radio Mont Blanc. Il ne s'arrête plus évidemment de nous parler de la beauté de la haute montagne, mais peut-on vraiment le contredire? Antoine Burnet, donc le directeur commercial et marketing de la compagnie du Mont Blanc, cet endroit où évidemment on peut découvrir des choses sensationnelles. On le disait, on a beau faire 10, 15 fois l'aiguille du Midi, à chaque fois qu'on emmène des nouvelles personnes, on voit leurs yeux littéralement écarquillés, ébahis, plein d'émotions, et c'est en regardant des fois le regard de ces personnes qu'on se dit on a vraiment de la chance d'habiter là où on est, d'où la nécessité encore une fois de jouer dans la famille Radio Mont Blanc avec Guillaume. Antoine, vous aviez justement un bon conseil, éviter justement la haute saison, plutôt le faire un peu en marge pour avoir un peu moins de monde et mieux profiter par exemple du trajet avec le télécabine du panoramique entre donc l'aiguille du Midi et la Pointe et le Bronner. Oui, effectivement, donc comme je le disais tout à l'heure, la période d'ouverture du panoramique Mont Blanc, c'est de mi-mai jusqu'à fin septembre, jusqu'au 24 septembre cette année. Et effectivement, lorsqu'on est habitant de notre belle région, pour celles et ceux qui vont être amenés à gagner, entre guillemets, ces invitations pour l'aiguille du Midi et le panoramique Mont Blanc, le conseil, c'est de le faire sur des périodes qui sont un peu moins fréquentées par la clientèle touristique, donc notamment, par exemple, le mois de septembre, où là, on va pouvoir aussi découvrir des couleurs complètement différentes, et puis une nature un peu plus qui va commencer à s'endormir, on va dire. Voilà, donc c'est aussi magnifique à faire. Quoi qu'il en soit, si on veut quand même y aller pendant la haute saison touristique, bien entendu, c'est possible. Et le conseil qu'on va donner, c'est de penser à réserver forcément son départ pour l'aiguille du Midi et de préparer cette visite en montant à l'aiguille du Midi de bonne heure le matin. Bien évidemment, comme ça, parce qu'on rappelle quand même que le panoramique Mont Blanc est fortement tributaire des conditions météo. On se doute 5 km de câbles avec des petites grappes de 3 cabines. On se doute que s'il y a un vent latéral, impossibilité. S'il y a des risques d'orage, etc. Du coup, le faire tôt le matin, c'est quand même préférable pour pouvoir profiter également de l'autre côté de la frontière, en Italie. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, on peut faire un clin d'œil aux équipes qui travaillent pour le panoramique Mont Blanc. Les équipes de la compagnie Mont Blanc qui sont au sommet de l'aiguille du Midi et qui sont les maîtres d'œuvre du fonctionnement du panoramique Mont Blanc sont des personnes qui connaissent l'installation par cœur et qui ne prendront aucun risque et en fonction des conditions météo du jour et à l'instant même seront en capacité de dire le panoramique Mont Blanc fonctionne ou pas. Et donc du coup il y a vraiment ce côté très important lié aux conditions météo. Mais après tout, on est à 3800 mètres d'altitude. On est en haute montagne, évidemment. C'est la nature qui le dicte. Exactement, tout à fait. Différentes manières de traverser la frontière entre France et Italie. On vous offre toutes ces possibilités. ATMB, donc avec le tunnel du Mont Blanc, ça sera à gagner dans quelques instants, d'ailleurs, dans le chalet du Mont Blanc avec JM. Et sinon, vos invitations, la manière la plus exceptionnelle, entre guillemets, bien sûr, par la haute montagne, traverser France-Italie, rejoindre l'aiguille du Midi par la Pointe et le Bronner, via le télécabine du panoramique. Avant ça, bien sûr, on aura pris l'aiguille du Midi. Et pour ceux qui se disent la haute montagne, ça reste de la haute montagne, le point de vue et le Bronner ou aiguille du Midi, c'est le même? Absolument pas. Et puis on rappelle qu'il y a de très chouettes activités et notamment il y a des jardins botaniques du côté du Skyway italien. Oui, effectivement, c'est vrai que le côté du Skyway, la partie italienne, si on la compare à la partie aiguille du Midi française, on est dans une complémentarité absolue, dans le sens où on va dire que l'aiguille du Midi, c'est un petit peu c'est vraiment le côté rude, pur de la montagne, avec notamment ce qui compose les bâtiments de l'aiguille du Midi, le fameux Corten, alors que de l'autre côté Skyway, et pour certains l'ont peut-être vu dans les films comme James Bond et autres, on est plus dans une installation très contemporaine, moderne, high-tech, et avec effectivement, comme vous venez de le souligner, à l'intermédiaire, ce qui s'appelle pavillon, quand on redescend côté italien, on a un aménagement avec un jardin botanique qui est vraiment très sympathique à visiter, et donc du coup on a une très belle complémentarité entre ce qu'on propose à l'aiguille du Midi, ce qui est proposé au Skyway, et bien entendu le lien commun qui est le panoramique Mont Blanc pour pouvoir joindre les deux sommets. Et autre lien, bien évidemment, notre appétence pour la gastronomie. Pourquoi pas aller manger justement des plats italiens de l'autre côté de la frontière en allant jusqu'au Skyway. En tout cas, merci beaucoup, mon cher Antoine Burnet. Désolé, je suis un peu malade. Du coup, aujourd'hui, j'ai la tête un peu à l'envers. Directeur commercial et marketing de la compagnie du Mont Blanc. Je vous souhaite évidemment un très bel été. Merci beaucoup.